خواتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعه الخير ومساء الخير عليكم نازل في اللون والسلام عليكم. La vie reprend son cours entre l'Algérie et l'Espagne. المياه تعود إلى مجاريها. Tout se normalise petit à petit. Le ministère des Affaires étrangères espagnol a annoncé officiellement une première visite du ministre, le chef de la diplomatie espagnole, José Manuel Alvarez, à Alger le lundi prochain, 12 février. Après une crise de plus d'une année et demie, depuis le printemps 2022, il y a eu plus de relations entre l'Algérie et l'Espagne. Les relations diplomatiques étaient gelées, quasiment rompues, notamment depuis juin 2022, lorsque l'Algérie a décidé de geler et de suspendre son traité d'amitié avec l'Espagne, en plus des sanctions économiques qui ont été sévèrement appliquées contre l'Espagne, où l'Algérie a réduit drastiquement, voire plus de 60-70%, jusqu'à 80% par certaines périodes, ses importations depuis l'Espagne. Et bien finalement, après une année et demie de crise diplomatique, presque 2 ans même, et ben tout redevient normal. À partir d'octobre 2023, l'Algérie a décidé de procéder à la nomination d'un ambassadeur. Avant la fin de l'année 2023, elle avait occupé ses fonctions. Et l'Algérie, petit à petit, a levé ses sanctions économiques contre l'Espagne. Vers la fin de l'année, l'Algérie avait décidé donc de libérer les importations de la volaille, des produits de la volaille et des poussins depuis l'Espagne. Et là, depuis la fin de ce mois de janvier, début de ce mois de février plutôt, l'Algérie a décidé de lever l'interdiction de l'importation de la viande fraîche depuis l'Espagne. Les autorités algériennes ont décidé officiellement est-ce que les viandes fraîches, notamment la volaille et la viande rouge, puissent être importées depuis l'Espagne. Le directeur général du contrôle économique de la répression des fraudes au niveau du ministère du Commerce a annoncé que l'Algérie devra importer presque 100 000 tonnes pour préparer la saison, le mois du Ramadan, alors qu'elle importe uniquement 20 000 tonnes par mois, et ça c'est des quotas très limités. Le 5 février 2023, c'est une note officielle de l'Association des banques et des établissements financiers algériens qui autorise les banques à domicilier les opérations d'importation et accepter les opérations d'importation de la viande rouge fraîche depuis l'Espagne. Donc, petit à petit, les relations économiques entre l'Algérie et l'Espagne reprennent un cours normal et l'Algérie décide de se réconcilier progressivement avec l'Espagne. Alors, finalement, une crise inutile, une crise totalement inutile. La venue du chef de la diplomatie espagnole le 12 février prochain, José Manuel Alvarez, va signer la réconciliation. Les Espagnols, une année et demie. Le poste d'ambassadeur était vide, pratiquement vacant depuis le printemps, début de l'été 2022 jusqu'à la fin de l'année 2023. Les liaisons aériennes étaient drastiquement réduites, notamment vers Madrid ou Barcelone, les grandes villes espagnoles. Et récemment, le ministre des Affaires étrangères algérien, Monsieur Ahmed Attaf, avait justifié cette révision des relations espagnoles, algéro-espagnoles, où il a ce retour progressif à la normale. Il a prétendu qu'il y avait il y a eu un réel changement de la part du chef de l'exécutif espagnol sur le dossier du Sahara occidental. Selon la diplomatie algérienne, l'Espagne a revu sa position sur le dossier du Sahara occidental qui revêt une importance stratégique pour l'Algérie, c'est-à-dire l'Algérie, comme le Sahara occidental avec le régime Tebboune, déjà avec le régime algérien tout court, même avant Tebboune c'était un dossier stratégique, mais avec le régime Tebboune c'est devenu une cause nationale. C'était avant un pilier de la diplomatie algérienne et des relations extérieures de l'Algérie. Aujourd'hui, depuis 2020 jusqu'à aujourd'hui, le régime Tebboune, c'est devenu une cause nationale. On met sur le même pied d'égalité la cause sahraoui avec la cause palestinienne. C'est simple. Critiquer le Polisario en Algérie, c'est haram en Algérie. Remettre en cause le soutien de l'Algérie à l'indépendance du Sahara occidental, c'est haram. Débattre, même pas remettre en cause, débattre de la nécessité ou de l'opportunité ou de l'efficacité de la politique algérienne autour du dossier du Sahara occidental, c'est haram. Mais est-ce que réellement l'Espagne a changé de position vis-à-vis du Maroc? C'est complètement faux. C'est complètement faux. En aucun cas, l'Espagne a changé sa position vis-à-vis du Maroc. Elle continue de soutenir l'option marocaine pour l'autonomie du Sahara occidental et elle continue de considérer que le Sahara occidental, donc l'option d'autonomie c'est quoi? Ça veut dire que le Sahara occidental restera marocain
Sahara marocain, dans le cadre d'une large autonomie, mais toujours partie intégrante du territoire marocain. Je rappelle que le 14 décembre dernier, le ministre des Affaires étrangères, le même qui va venir le 12 février prochain à Alger, M. José Manuel Alvarez, a fait des déclarations dans lesquelles il a affirmé la position de l'Espagne concernant le Sahara, la question du Sahara n'a pas changé. Elle est celle déjà exprimée dans la déclaration conjointe adoptée le 7 avril 2022 et la déclaration sanctionnant la deuxième session de la réunion du haut niveau Maroc-Espagne en février 2023. L'Espagne n'a pas changé de position. Ça a été rappelé le 14 décembre 2023 lors d'une visite de José Manuel Alvarez à Rabat au Maroc lorsqu'il a rencontré donc le chef de la diplomatie marocaine Nasser Bourita. Depuis le 7 avril 2022, l'Espagne considère que l'initiative marocaine pour l'autonomie du Sahara occidental est la plus sérieuse, la plus réaliste et crédible pour la résolution de ce conflit. Voilà le changement de position espagnole dont parle Ahmed Atta. Fahmouna. Les Algériens et les Algériens. Une année, là, ils se sont disputés avec l'Espagne sans même pas obtenir un acte. Qu'est-ce qu'on a obtenu de l'Espagne? Est-ce que le régime algérien a obtenu un seul compromis de l'Espagne? Ouelou, zéro, nada. L'Espagne n'a pas changé de position. Elle a au contraire approfondi ses relations avec le Maroc. Elle est devenue le premier partenaire commercial et économique du Maroc. Et les investissements espagnols et les échanges économiques espagnols avec le Maroc n'ont jamais été aussi importants, aussi puissants et aussi intense. Et on a donné des chiffres, et c'est pas la peine de revenir là-dessus. Allez voir Algérie Partage Ma'a, allez voir nos émissions sur Maroc, Espagne, Algérie. Vous avez une palette d'émissions que nous avons réalisées et que nous avons expliqué comment comment l'Espagne est en train à profiter, comment le Maroc a nettement profité de la dispute entre algéro-espagnols pour repositionner ces entreprises, pour attirer davantage les investisseurs et les entreprises espagnoles. Ça a été dit, tapez au Burk à Espagne, Algérie, sur notre chaîne YouTube ou là sur Algérie Part, et vous avez largement les détails et les chiffres, etc. ما كانش يعني tout a été dit, tout a été précisé. ما لا حياة لمن تنادي. كارثة بمعنى الكلمة. كارثة بمعنى الكلمة. On va rechouffer l'émission de Naha, par exemple, en novembre, début novembre 2023. Vous allez avoir tous les chiffres précis. C'est pas la peine de revenir là-dessus. Par contre, les conséquences pour l'Algérie ont été néfastes. L'Espagne était parmi les 5 importants partenaires commerciaux de l'Algérie. Au niveau de la volaille, par exemple, et de la production des poussins et pour la viande du poulet, l'Espagne était le premier fournisseur de l'Algérie. L'embrouille avec l'Espagne a provoqué des augmentations excessives et des pénuries de la viande de volaille, ce qui a impacté directement la vie des Algériennes et des Algériens, leur train de vie, leur pouvoir d'achat, leurs revenus, etc. Plusieurs produits au niveau de la céramique, de construction, du textile, etc. Quelques pièces mécaniques, etc. Nous avons perdu au change. On n'a rien gagné avec l'Espagne. On a continué à leur donner du gaz. Donc pour les Espagnols, ils s'en foutent. On leur a fermé notre marché. Ils sont partis vers le Maroc. C'est une crise totalement absurde et idiote, comme je l'ai dit le 4 novembre 2023. Totalement absurde et idiote. Pratiquement presque 2 ans, 20 mois, on a déclaré plus de 20 mois de crise. C'est l'art de se disputer gratuitement, méchamment. Je crois que nous avons Espagne. Ou je en échange. Walou. Quand je vous dis walou, mais vraiment walou. L'Espagne n'a pas changé de position. Elle est toujours... je vois l'émission du 24 mai 2023. Nous avons rendu service au Maroc. Wallah, le régime Tebboune